Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va vous parler des indices en spermogramme et spermocytogramme. Ça veut dire que ces indices-là qui permettent de classer ces paramètres-là dans des différentes catégories, que ce soit ces paramètres peuvent être modérés ou légers, ça peut être légère et puis ça peut être total. Maintenant, dans ces paramètres-là, nous allons voir d'abord l'oligospermie, la sténospermie, la tératospermie et puis la nécrospermie. Il faudra savoir que ces paramètres-là en spermogramme, nous allons les détailler ici, un à un, et puis comment on peut les calculer et puis les classer dans les différents tableaux. Maintenant, vous connaissez tous les conditions de prélèvement pour faire les spermogrammes et les spermocytogrammes. Après ça, vous allez faire certains paramètres comme le temps de liquéfaction, la viscosité, pH et le volume, n'est-ce pas? Après, vous allez faire la numération. Alors, lors de la numération, ça veut dire que vous allez compter avec la cellule de Malassez. On va parler ici de l'oligospermie. Que veut dire oligospermie? Lors de la numération, vous allez voir, on parle d'oligospermie lorsque le nombre de spermatozoïdes est inférieur par rapport à la normale. Normalement, selon l'OMS 2021, on dit que normalement, dans les spermes, dans 1 millilitre, ça doit être supérieur à 15 millions. Alors, en dessous de 15 millions, on peut parler d'oligospermie, n'est-ce pas? C'est après le comptage. Vous allez compter soit avec la cellule de Malassez, soit avec d'autres cellules, Neber ou autres cellules. Maintenant, après le comptage, il faudra avoir une valeur qui est supérieure à 15 millions supérieure ou égale à 15 millions par millilitre, n'est-ce pas? En dessous de ces valeurs-là, on parle d'oligospermie. Et ça peut être modéré, sévère. Alors maintenant, on va passer à vous montrer, après le comptage, comment interpréter les résultats et quels sont les tableaux cliniques. Maintenant, voici pour vous l'interprétation des résultats après la numération des spermatozoïdes après le comptage. On parle de normospermie, comme je vous ai expliqué, lorsque la valeur est supérieure ou égale à 15 millions par millilitre. On parle d'oligospermie légère, lorsque vous avez une valeur qui est située entre 10 et 15, mais c'est inférieur à 15, d'accord? Ça peut être de 10 à 14, d'accord? On parle d'oligospermie modérée lorsque vous avez une valeur qui commence de 5, mais c'est inférieur à 10 millions par millilitre. On parle d'oligospermie sévère maintenant lorsque vous avez une valeur qui est inférieure à 5 millions par millilitre, d'accord? Voici les classements selon l'OMS 2021. Lorsque vous faites la numération des spermatozoïdes, comment interpréter les résultats, que ce soit normospermie, oligospermie légère, oligospermie modérée et oligospermie sévère. Alors maintenant, on va parler de l'asténospermie ou l'asténospermie. L'asténospermie désigne quoi d'abord? Il faudra savoir ici, on parle de la mobilité. Vous allez voir que le nombre de spermatozoïdes immobiles est plus élevé par rapport aux spermatozoïdes qui sont mobiles. C'est là où on parle d'asténospermie ou asténosospermie. Là, on va commencer maintenant les calculs. Parce que ici, c'est le comptage, n'est-ce pas? La numération. Ici, que ce soit l'asténo ou la térato, la nécro, ça c'est on compte, mais ici, il y a les calculs. Alors, on parle d'asténospermie lorsque les spermatozoïdes immobiles sont plus nombreux par rapport aux spermatozoïdes qui sont mobiles. Alors, on va passer à vous écrire maintenant comment on fait les calculs. Alors, il faudra savoir ici, quand on parle de la mobilité, je vous ai déjà dit qu'on classe des A, B, C et D. Les A, ce sont les mobiles progressifs rapides. Les B, ce sont les mobiles progressifs lents. Les C, ce sont les mobiles sur place. Et les D, ce sont les spermatozoïdes immobiles. Mais dans ces calculs-là, les D ne font pas partie. Parce qu'ici, on va parler seulement de la mobilité.
Alors, ce qui est tenu en compte, ce sont les A et les B et les C. Alors, on va passer maintenant à vous écrire la formule et l'interprétation maintenant des résultats. Voilà. Voici comment on calcule l'indice. Voici la formule. Toujours, il faudra savoir que ce qui est très important ici, c'est les A plus B. D'accord? Vous avez A plus B sur A plus B plus C multiplié par 100 pour avoir l'indice en pourcentage. Donc, l'interprétation des résultats. A, on vous a dit que ce sont les pourcentages des spermatozoïdes à mobilité progressive à rapide. Les B, ce sont les spermatozoïdes à mobilité progressive lente. Et les C, ce sont les pourcentages des spermatozoïdes qui sont mobiles sur place. Ça veut dire qu'ils sont mobiles, mais ils ne progressent pas. Et les D, ce sont les spermatozoïdes immobiles. Ça veut dire que ceux qui ne bougent pas. Et les D ne sont pas pris en compte ici dans notre calcul. D'accord? L'indice de l'asténospermie, vous avez A plus B sur A plus B plus C multiplié par 100. Pour vous donner un exemple, on va vous donner un exemple. Voilà. Maintenant, voici un exemple concret. Après le comptage, vous avez les A. C'est un exemple qu'on a pris. Dans les A, on a 25%, les B, on a 20%, les C, on a 15% et les D, on a 40%. Puisqu'on a dit A plus B sur A plus B plus C multiplié par 100, alors nous allons avoir 25 plus 20 sur 25 plus 20 plus 15, n'est-ce pas, multiplié par 100. Vous allez avoir 45 sur 60, c'est comme si vous multipliez 0,66 par 100, vous allez avoir 66%, n'est-ce pas? Voici la formule, voici un exemple de calcul. Alors, si vous avez les pourcentages ici, on va passer à vous montrer l'interprétation. Parce qu'on dit généralement, les A plus B doivent être supérieurs ou égal à 32%. Alors, on va passer maintenant à interpréter les résultats. Voici les tableaux d'interprétation. Maintenant, vous avez notre résultat, on a eu 66%. Alors, on dit ici dans les tableaux, mobilité progressive A plus B, parce que ceux qui sont tenus en compte, c'est A plus B. Quand la valeur est supérieure ou égale à 32%, on dit mobilité normale. Par conséquent, la classification, c'est absence d'asténospermie. Maintenant, quand cette valeur est située entre 20% et 31%, on parle de mobilité diminuée. Par conséquent, on parle d'asténospermie légère ou modérée. Maintenant, quand cette valeur est inférieure à 20%, nous avons la mobilité qui est fortement diminuée et on parle d'asténospermie sévère. Maintenant, quand cet pourcentage, vous avez 0%, cette valeur est à 0%, on parle des spermatozoïdes immobiles. Par conséquent, on parle d'asténospermie totale ou akinéospermie. Akinétospermie désigne quoi? Ça veut dire que ce sont les spermatozoïdes immobiles à 100%. C'est-à-dire que lorsque vous prenez 100 spermatozoïdes, vous n'allez pas voir un seul spermatozoïde qui est mobile. D'accord? Quand il y a absence totale de mobilité, on parle d'akinétospermie. Alors, on va parler maintenant de la tératospermie. Maintenant, la tératospermie. La tératospermie, quand est-ce qu'on parle de la tératospermie? Là-bas, on va parler de la morphologie. Vous allez voir que là-bas, quand on prend les anomalies morphologiques des spermatozoïdes, on a l'anomalie de la tête, l'anomalie de la pièce intermédiaire et l'anomalie des flagelles. D'accord? C'est-à-dire que tératospermie est définie comme le nombre de spermatozoïdes anormal, ça veut dire que atypique, est plus élevé que la forme typique. C'est-à-dire que la forme anormale des spermatozoïdes est plus élevée par rapport à la forme normale des spermatozoïdes. C'est compris? C'est quand on parle de la tératospermie ou tératosospermie. Alors là aussi, vous allez faire toujours le comptage, la forme normale, sur le nombre total de spermatozoïdes que vous avez évalué plutôt.
et puis vous multipliez par 100 pour avoir ça en pourcentage. Alors on va passer maintenant vous donner cette formule. Voilà. Maintenant, voici comment on calcule l'indice. On dit que lorsque vous allez commencer à faire le comptage, vous allez compter le nombre de spermatozoïdes normal sur le nombre de spermatozoïdes que vous avez compté. Ça veut dire que si vous avez compté 200 spermatozoïdes, les spermatozoïdes qui sont normaux, vous allez les écrire en haut et puis vous allez multiplier par 100 pour avoir cette valeur-là en pourcentage. D'accord? Ce qu'il faut noter ici, généralement, les gens se limitent à 200 spermatozoïdes comptés. Ou vous pouvez vous limiter à 100 spermatozoïdes comptés, ça dépend du laboratoire et de la technique utilisée. Maintenant, dans l'interprétation des résultats, on dit quand c'est supérieur ou égal à 4%, ça veut dire que sur 100 spermatozoïdes, il faut avoir quand même au minimum 4 ou supérieur à 4. Parmi ces 100 spermatozoïdes, on parle de normal. Maintenant, quand cette valeur-là est située entre 1 mais inférieure à 4, ça peut être de 1 à 3. On parle de tératospermie modérée. Quand cette valeur est inférieure à 1%, on parle de tératospermie sévère. Maintenant, lorsque on a 0%, on parle de la tératospermie totale. N'est-ce pas? Voici la classification aussi selon l'OMS. Alors, on va passer maintenant à la nécrospermie. Maintenant, en dernière position, on va parler de la nécrospermie. La nécrospermie qui désigne quoi? Le nombre de spermatozoïdes morts est plus élevé par rapport au vivant. C'est le test à l'éosine et la nigrosine. Après, vous allez faire l'observation microscopique. Vous allez observer les spermatozoïdes dont la tête brille. Ce sont les spermatozoïdes qui sont vivants. Ceux qui sont colorés en rouge, ça veut dire que colorés par l'éosine. Vous allez voir, ce sont des spermatozoïdes qui sont morts. Alors, vous allez compter sur 100 spermatozoïdes, n'est-ce pas, ou ça dépend des normes des laboratoires et de la technique utilisée. On va vous écrire comment on doit calculer l'indice de la nécrospermie. Voilà, maintenant voici comment il faut calculer l'indice de la nécrospermie. Le nombre de spermatozoïdes vivants observés sur le nombre total de spermatozoïdes que vous avez observés au microscope multiplié par 100. Et je vous dis, généralement, on se limite à 200 spermatozoïdes. D'accord? Il faut aller jusqu'à 200 spermatozoïdes. Alors, sur 200 spermatozoïdes, le nombre de spermatozoïdes vivants que vous avez observés, vous allez les écrire ici et puis vous allez multiplier ça par 100. Alors, les taux seraient donc 100 moins les taux vivants que vous allez avoir. Pour l'interprétation des résultats maintenant, lorsque vous avez les spermatozoïdes vivants supérieurs ou égal à 58%, on parle de normal. Spermatozoïdes vivants dont la valeur est située entre 42 et 57%, on parle de la nécrospermie modérée. Maintenant, quand la valeur est inférieure à 42%, on parle de la nécrospermie sévère. Alors, lorsque vous avez sur les 200 spermatozoïdes, vous n'avez pas vu de spermatozoïde qui est vivant, on parle de la nécrospermie totale. Alors, voici pour vous, en quelque sorte, les indices qu'on peut avoir en spermogramme et spermocytogramme, n'est-ce pas? Donc, vous allez voir que ces paramètres-là, c'est ces paramètres-là qui affectent la fertilité masculine. Alors, lors de ce qu'on va faire, c'est encore faire une prière pour toutes les personnes qui sont atteintes d'une de ces paramètres dont leur fertilité est compromise, que Dieu leur donne la chance d'avoir leur propre progéniture et de pouvoir perpétuer leur race au fil du temps. Un bon travailleur, c'est celui qui fait son labeur quotidien avec amour et conscience.